Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne Sundo Whale. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, actuellement, je suis à 982 abonnés pour atteindre cet objectif-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton, ça aide énormément la chaîne. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Robinhood qui lance une passerelle Fiat Crypto pour les portefeuilles de garde autonome. Donc, en gros, si vous n'êtes pas au courant, il y a Robinhood, donc qui est en quelque sorte une plateforme de la fintech qui permet d'acheter en fait, avoir en fait des crypto-monnaies et tout, etc. Et en gros, elle a créé une plateforme donc, qui s'appelle Robinhood Connect, qui permet d'être une sorte de lien entre des DApp, donc des applications décentralisées dans le monde des crypto-monnaies, pour permettre en fait de passer des cryptos aux monnaies fiduciaires, donc c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc. Et donc du coup, dans un premier temps, elle va être implémentée en fait dans certains wallets tels que MyDoge, Giddy ou Slingshot, donc qui sont des wallets qui ne sont pas très connus. Giddy est assez connu, on va dire. MyDoge, bon, on peut savoir que c'est en référence avec Dogecoin. On a également bientôt qui seront implémentés dans les wallets tels que Exodus et Phantom. Phantom qui est assez connu, lui qui est en fait on va dire qui opère dans l'écosystème Solana. Donc voilà, il y a Robinhood qui veut du coup s'intensifier, intensifier sa présence en fait dans le Web3 et les crypto-monnaies. Et ben, je pense que c'est une bonne chose parce que ben, là ils commencent à perdre en fait. Déjà ils ont perdu la bataille, on va dire, face à Binance. Et là, on va dire, ils essaient de rattraper quoi. Toutes les entreprises, on a Gemini, Robinhood, toutes ces entreprises américaines là qui essaient de pas perdre en fait la face et essayer de rester, on va dire, le plus longtemps dans l'écosystème crypto-monnaie en faisant par exemple des partenariats ou en créant de nouvelles activités ou de nouvelles choses qui vont permettre en fait de booster leur nombre d'utilisateurs, etc. Donc voilà, c'est une bonne chose. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir pour pouvoir utiliser Robinhood Connect. Et sur ce, on continue. Également avec Changpeng Zhao qui est obligé de démentir en fait les révélations de Bloomberg sur sa fortune personnelle. Donc, si vous n'avez pas suivi, en fait, il y a Bloomberg qui a sorti un article disant que Changpeng Zhao, donc le boss de Binance, CZ, était riche à hauteur de 28 milliards de dollars. Et donc du coup, après cette annonce de la part de Bloomberg, on a vu qu'il y a CZ qui est intervenu en fait, en disant que ces chiffres en fait sont erronés et que en fait ça ne reflétait pas du tout en fait ce qu'il avait en fait dans son on va dire dans son portefeuille ou dans son compte en banque, etc. Mais bon, quand on connaît bien l'histoire de CZ, on sait que CZ en fait c'est l'une des personnes qui a été le plus tôt à acheter en fait des crypto-monnaies. Il a même vendu sa maison pour acheter du Bitcoin. Donc on peut imaginer qu'il est peut-être pas riche à hauteur de 28 milliards de dollars, mais qu'il est vraiment, je pense qu'il est très très riche en tout cas dans le milliard quoi. Donc également on continue pareillement avec Meta, donc l'entreprise Facebook, qui enregistre une perte de 4 milliards de dollars, malgré un premier trimestre qui est encourageant. Donc en gros, la perte de 4 milliards, en fait, elle est principalement liée à son département qui est focus, donc qui est vraiment centré sur les métaverses, donc qui s'appelle Reality Labs. Mais quand on regarde en fait, l'entreprise Meta en elle-même a eu un bénéfice de 5,7 milliards de dollars en fait dans ce premier trimestre là. Par contre, à contrario, sa branche Reality Labs qui est focus normalement Metaverse pardon, a perdu pour 4 milliards de pertes. Et en fait, ça fait déjà presque 14 milliards. Donc elle a perdu presque 14 milliards de dollars en 2022. Et d'après ses analyses et ses prévisions, le département va perdre encore pas mal de milliards quoi, dans les années à venir. Moi, personnellement, je pense que les entreprises comme Meta, donc Facebook, ce sont des entreprises qui savent vraiment ce qu'elles font. Elles vont pas rentrer dans le monde des métaverses sans vraiment que
il y a une idée derrière la tête en fait. Je pense que tous ces investissements paieront plus tard. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué pour Meta, mais je pense que dans le long terme, ça va finir par payer. Et là, bon, il y a des rumeurs comme quoi Mark Zuckerberg a décidé de, on va dire, un peu dévier du trajectoire et passer plus du côté, on va dire, intelligence artificielle en fait. Donc il pense que il serait plus, on va dire, bénéfique pour Meta de se focaliser sur l'intelligence artificielle que sur le métaverse. Moi, je pense que pour moi, les deux sont à peu près, on va dire, on peut combiner ces deux technologies, donc faire de l'AI, mais également du métaverse. On sait que Meta a déjà des partenariats dans le monde des crypto-monnaies, tels que son partenariat avec Oasis Network, qui est également une entreprise qui est focalisée sur le privacy, donc tout ce qui est privé, la vie privée, mais également aussi, il y a une branche aussi qui fait aussi l'intelligence artificielle. Donc voilà, je pense que déjà c'est encourageant que l'entreprise Meta rentre dans le bénéfice après une année 2022 compliquée en fait, mais également aussi le côté métaverse, la branche reality. Je pense que ils vont pas lâcher, ils vont pas lâcher en fait cette branche là après avoir investi tant et tant de milliards. Je pense que c'est pas pour s'arrêter maintenant quoi. Donc on va voir comment ça va avancer les choses. On continue également avec The Sandbox qui s'associe avec Ledger. Donc si vous connaissez pas The Sandbox, c'est une plateforme du coup métaverse qui est assez connue. Donc dans les métaverses, on a principalement The Sandbox, on a Decentraland. Bon là maintenant on a d'autres on va dire d'autres projets qui sortent des métaverses. On a Gala, on a Myria, on a Delicium. En fait, on a même Cryptoverse VIP. Donc on a pas mal de projets, mais les plus gros, c'est de Sandbox, qui sont assez connus en tout cas, qui ont pas mal de partenariats avec des entreprises du monde réel. Donc là, ils ont décidé de faire un partenariat avec Ledger pour, on va dire, sécuriser encore plus leur métaverse. Donc en gros, d'après Sébastien Bourguet, qui est l'un des fondateurs de Sandbox, en gros, ce partenariat avec de Sandbox et Ledger a pour but de garantir en fait la sécurité donc des entreprises en fait qui vont aller sur leur métaverse. Et en gros, ils ont choisi Ledger parce que Ledger en gros c'est le meilleur quoi en termes de sécurité actuellement. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc tu as forcément d'autres cold wallets tels que Trezor Wallet qui font pareil, mais je pense que le plus connu actuellement et le plus fiable, on va dire, entre guillemets, il y a jamais un risque zéro, mais le plus sécure actuellement, c'est Ledger. Donc, voilà, je pense que c'est un bon partenariat. Donc, c'est deux entreprises qui ont été créées par des Français. Et du coup, on va dire que c'est une petite fierté en fait française. Et ça apporte en fait de la sécurité quoi, pour tout le monde. Et c'est bénéfique pour tous les crypto-enthousiastes. On continue également avec Binance US qui fait un partenariat avec Unstoppable Domain. Unstoppable Domain, en fait, c'est une plateforme qui permet d'avoir des noms de domaine en fait en crypto-monnaie. Donc ça peut être, je sais pas, vous mettez votre nom Jean.crypto, Jean.nft, Jean.bitcoin, Jean.ethereum, donc Jean.it. Donc en vrai, c'est une plateforme comme ça, un peu comme OVH dans le monde réel. Donc en gros, vous allez avoir votre, je sais pas, ce que vous voulez, .crypto, Ethereum, au lieu que ce soit .com. Donc soit Binance.com, ça va être Binance.crypto. Donc en gros, ils ont fait ce partenariat pour permettre à des utilisateurs de Binance US de pouvoir en fait créer des noms de domaine quoi, qui peuvent peut-être plus tard rapporter gros. On continue également donc et également la fin avec Swissborg. Donc Swissborg qui veut plus accentuer sa présence dans la DeFi, donc le côté décentralisé des crypto-monnaies.
Donc si vous ne connaissez pas Swissborg, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, hein. Donc c'est une assez bonne, on va dire, plateforme qui a connu un pump, on va dire, entre le bull run de 2020-2021. Et là, ça s'est un peu calmé. Et ils commencent aussi à perdre en termes d'utilisateurs. Et là, ils veulent changer de stratégie. Donc, se focaliser plus sur le côté décentralisé. Et en gros, leur pilier, donc les 4 piliers qu'ils disent pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est de augmenter l'utilité du token, avoir une approche plus participative, parce qu'en termes de engagement utilisateur de Swissborg, c'est assez, on va dire, assez bas actuellement. Ils veulent aussi permettre une vision donc plus long terme, donc pas forcément se focaliser sur un truc deux termes, 2 ans, quelques mois, etc. Et aussi garantir, en fait, faire grandir la communauté, fait grandir aussi la communauté Swissborg. Donc, parce que là actuellement, quand je vais directement sur leur Twitter, c'est pas assez interactif, il n'y a pas vraiment d'interaction. Donc je pense qu'ils veulent essayer de booster aussi leur fanbase, quoi. Donc voilà, c'est une bonne chose pour Swissborg. Voyons voir si ça marche vraiment, quoi. Et comme d'habitude, on observe en fait comment se portent les crypto-monnaies. Là actuellement, c'est un peu mitigé, donc vert rouge. Comme vous pouvez le voir, le plus gros gagnant actuellement aujourd'hui, c'est HBAR qui a pris 6%, mais également Casper. Donc Casper aussi qui était censé être le layer 2 de Ethereum, mais bon, qui a changé de trajectoire. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc comme je vous ai dit, j'ai pour habitude d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre, et votre soutien, votre abonnement aide énormément la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres actus crypto. Ciao!